Kid Rock. Maintenant, quelque chose de pas mal plus intéressant, l'album de Sin qui s'appelle Kissing. C'est une belle découverte. Si vous aimez les musiques un petit peu branchées, c'est un duo qui vient de Vienne, en Autriche, qui existe depuis 1989. Et à l'origine, c'était un trio et il y avait Richard Dorfmeister dans Sin qui a quitté pour fonder un autre duo qui est devenu Kruder et Dorfmeister avec l'étiquette J-Stone, etc., etc. Et même si Sin existe depuis 13 ans, ce n'est que leur deuxième album. C'est de la musique electronica, mais très langoureuse, un petit peu lounge, avec une chanteuse qui a une voix basse très sensuelle. Ça s'apparente un peu au trip-hop. C'est un terme qu'on n'utilise plus, malheureusement, mais en fin de compte, c'est du trip-hop, c'est un mélange d'influences. Et c'est assez surprenant comme qualité sonore. C'est enregistré dans leur salon, qui est un studio, et ça s'apparente à la palette de sons comme Massive Attack, un peu Sneaker Pimps, Tosca, peut-être Baxter, et ils font aussi deux versions assez surprenantes de Crawl, de Placebo, puis une chanson de Velvet Underground, Venus and First, qui sont absolument méconnaissables. Donc, si vous aimez ce genre, fortement à conseiller. On n'a pas de vidéo, malheureusement. C'est peut-être difficile à trouver, c'est sur étiquette Fusion 3, mais c'est distribué au Canada. Ensuite, Elton John, ça c'est Songs from the West Coast. C'est le 40e album d'Elton John à faire le palmarès, incluant ses albums en concert, ses Greatest Hits. L'album, on ne le retrouve pas, par exemple, sur le palmarès au Québec. Il est à peine 130e au Canada, 171e aux États-Unis. Et je pense pas que le fait d'avoir le chanteur de NSYNC dans son vidéo, ça a aidé beaucoup. Dans son prochain, il va avoir Britney Spears. Il veut rejoindre un public un peu plus jeune, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, il dit que c'est son dernier disque aussi parce qu'il est tanné de s'obstiner avec les gens de compagnie de disques. Celui-là est fait vraiment dans l'esprit de ses albums des années 70. Peut-être que les très nostalgiques seront intéressés par ce disque. Moi, j'aime mieux écouter Honky Chateau, Mad Men Across the Water, qui sont excellents. Bernie Taupin signe les textes. Comme invité, Stevie Wonder, Billy Preston, Rufus Wainwright et c'est Paul Buckmaster qui est aux arrangements de cordes, qui est un pro dans le genre. Donc, c'est du Elton. C'est du Elton. Peut-être qu'il serait temps qu'ils prennent un break. Un extrait